J'ai une question qui me titille. Nous sommes en 2023, on sait que les temps ont changé, c'est plus compliqué, notamment pour les investisseurs en l'occurrence. Trouver un crédit, c'est un peu plus touchy, il faut aller à la guerre, vraiment. Mais on sait aussi que pour les sociétés du bâtiment, c'est devenu dur. C'est devenu dur parce que le coût des matériaux a augmenté, puisqu'il y a des délais de livraison, il faut passer beaucoup de les commandes en avance. Moi, je sais que là où avant, vous pouviez avoir un devis travaux qui soit valable 3-4 mois sans trop de problèmes. Là, j'en ai où les devis travaux sont valables 2 semaines. Tu te dis, oh là, ok, du coup, tu te mets une pression complémentaire. Comment ça se passe une entreprise de travaux en 2023 ? Aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte qui est très compliqué, avec les taux qui ont augmenté, donc c'est compliqué d'avoir son crédit. On demande beaucoup d'apports, donc l'investisseur va sortir beaucoup d'argent. Et en face de ça, on a un coût de la vie qui a augmenté aussi, Emeline. Donc du coup, on a les matériaux qui ont augmenté, qui ont pris 30%, et les artisans qui ont augmenté aussi le coût de leurs prestations, parce que le coût de la vie est cher, parce que ça coûte cher d'aller se loger quelque part pour pouvoir faire les travaux, ça coûte cher de se déplacer. On passe plus de temps en magasin, parce qu'aujourd'hui, aller dans un magasin, c'est une demi-journée, acheter du matériel. Entre les bouchons, le temps, attendre la livraison qui va arriver incomplète, on retourne au magasin chercher ce qui manque, etc. Donc, on est dans un contexte qui n'est pas évident. Côté entreprise, l'idée, c'est de processer au maximum et essayer d'avoir l'organisation la plus carrée possible. Ce n'est pas toujours facile, mais on y travaille. On essaye de travailler sur des produits qui sont en stock. Sauf pour les chantiers particuliers avec des architectes, où les architectes, c'est toujours des trucs qui ne sont pas en stock. Oui, et puis des fenêtres sur mesure. Voilà, mais ce n'est pas grave parce que c'est intégré au départ. Si c'est intégré que la baignoire arrive dans 6 semaines, c'est pas grave. Le client le sait, dans le délai, on l'a mis, et puis c'est bon. Si déjà le reste est bon et qu'il y a sa baignoire. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec des clients investisseurs, quelque chose qu'on a mis en place par exemple, sauf s'il y a des changements pendant le chantier, ça va être par exemple, tous les matériaux sont validés avant le démarrage du chantier. Et on s'est assuré que c'est en stock. Donc on part sur des choses qui sont en stock, qui sont validées avant le démarrage. Du coup, premier acompte, on commande. Et c'est vrai que ça peut être un défaut de beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, je dirais même la majorité. Quand tu reçois un devis, tu vas avoir carrelage 60 par 60, mais ils ne te mettent pas le détail. Donc ça veut dire que, et en même temps, le client ne sait pas forcément. Donc je comprends aussi la société où tu fais un tarif moyen parce que la personne en face de toi a besoin d'un devis travaux pour se situer. Mais en même temps, elle ne sait pas si elle le veut gris clair, gris foncé, en marbre ou autre. Et on dit, je veux un carrelage, quoi. Enfin, fais-moi un devis. Et tu es là et tu vas dire, fais-moi un devis pour la banque, j'en ai besoin. Et donc, c'est vrai quand on se rend compte à l'instant T, en fait, ce carrelage-là, je veux celui-ci. Ouais, mais celui-ci, il a 8 semaines de délai de livraison. et du coup, un autre. Ah oui, mais là, non, celui-là non plus. Et du coup, effectivement, ça peut mettre dans la galère, quoi. Exactement, ça peut mettre dans la galère, mais on a quand même 2 typologies d'investisseurs. Il y a ceux qui ont de l'expérience, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de l'expérience, on va faire le devis, ils vont nous dire, écoutez, et c'est ce qu'on fait dans la majorité des cas, intégrez-moi dans le devis un carrelage à 25 € du mètre carré. Je choisirai n'importe quel carrelage dans ce prix-là à peu près. Et tu as l'investisseur qui manque d'expérience, qui va vouloir faire le projet comme s'il allait y vivre. Et voilà, toutes ces petites choses-là vont prendre du temps parce qu'il va pouvoir aller sur un carrelage spécifique. Et il veut aller le voir en boutique. Il veut aller le voir en magasin. Et il veut que tu l'accompagnes. Et il veut comparer ce carrelage-là avec un autre. Ouais, et en termes de valeur temps, il y a un problème. Voilà, c'est ça. Alors que le temps, c'est vraiment ce qui est précieux pour nous. Donc voilà, on est sur 2 typologies d'investisseurs aujourd'hui et on le sent aujourd'hui avec un peu d'expérience. Tu dis, ok, lui il démarre, je vais essayer de lui expliquer qu'il ne va pas habiter dans le bien. Je ne refuse pas de faire quelque chose qui se démarque des autres biens qu'il y a dans le coin. Je ne refuse pas de faire quelque chose d'exceptionnel et que si on parle de LCD, la personne qui va le louer va faire waouh en rentrant dedans. En revanche, il faut que les choses soient actées avant le démarrage du chantier. Je ne peux pas arriver sur le chantier, on verra, et puis on choisit quand le chantier a commencé. Parce que là, ce client-là, il t'impute le retard à la fin, même si son carrelage a mis 3 semaines pour arriver, et que c'était de sa faute. C'est ce que j'allais dire. Oui. Donc un tips en direct, quand vous faites un devis travaux, mettez-vous
d'accord sur le prix au mètre carré du carrelage, même si vous n'avez pas sélectionné s'il sera beige, rouge, noir, violet, au moins on sera dans les clous et vous serez OK sur le discours avec l'entrepreneur. C'est ça. OK.